Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de novembre 2020. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur ou de la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle. Vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Sous votre vidéo, les taureaux, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance. Vous y trouverez également la durée et les questions que je vais aborder lors de l'extension. Ce tirage va concerner les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau et signe Vénus en taureau. Si ça ne vous parle pas, n'essayez pas d'adapter à tout prix, c'est que j'ai pas de message pour vous et dans ce cas-là, je vous conseille d'aller regarder les autres vidéos sur votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, ok? Donc les taureaux, on va aller regarder vos énergies au mois de novembre. Vos énergies, les taureaux, pour le mois de novembre. Je vais recouvrir pour avoir un peu plus d'informations, mais on me parle de fin, d'accord, mais on me parle de changement aussi, pour vous les taureaux. Il y a dans l'idée que vous allez devoir vous défendre et il me semble que j'en ai parlé dans votre guidance précédente. On va aller voir, d'accord. J'ai besoin de plus d'informations. Pour les taureaux. Donc, dans vos énergies, les taureaux, au mois de novembre. Donc, pour moi, vous mettez fin à une situation. Pour certains, c'est une relation. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, d'accord? Dans vos énergies, vous mettez fin. Je sais pas pourquoi je vois une blonde. Une femme blonde. D'accord? Qui pourrait être plus jeune que vous. Mais pour l'instant, en tous les cas,
C'est ce que je vois. Vous mettez fin à une situation et une relation. Là, en l'occurrence, ça peut être une triangulaire. Mais on va aller voir, d'accord? Ça peut. Si c'est dans le sentimental, ça peut une triangulaire. Mais ça peut être le familial et amical aussi. Pour moi, c'est comme si vous allez devoir vous défendre, d'accord, les taureaux? C'est possible que vous mettez fin à une relation avec une personne justement parce que vous étiez obligé sans arrêt de vous défendre. Sans arrêt, vous deviez être obligé d'argumenter tout le temps avec cette personne-là. Vous étiez obligé de vous défendre. Et c'est pour ça que vous mettez fin à cette relation. Donc, comme je vous ai dit, vous adaptez. Mais on me dit que c'est une situation que vous avez créée, vous. Ça peut faire 7 mois que ça dure, hein, mais on me dit que c'est une situation que vous avez, qui vient de vous, en fait. Vous voyez? Donc, vous devez vous défendre, oui, mais c'est quelque chose que vous avez semé, c'est ce qu'on me dit. Pour moi, vous allez prendre du recul. D'accord? Je vous vois prendre du recul concernant cette situation et concernant cette relation. Vous voulez tourner le dos à cette personne, à cette relation. C'est quelqu'un de votre passé et vous voulez tourner le dos. Vous avez besoin de recul. Vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même. Il y a dans l'idée où il y a des conflits avec cette personne. Et on me parle de beaucoup de responsabilités. Vous êtes à bout. D'accord? Vous êtes à bout. Que ce soit moralement, que ce soit physiquement, on me dit que vous êtes à bout. Vous voulez un nouveau départ. Peut-être que ce nouveau départ que vous voulez, ça peut être avec une personne qui a des origines étrangères. Ou une personne en tous les cas qui est plus jeune que vous aussi. Mais vous êtes à bout. On me dit que vous avez beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et il y a dans l'idée que pour certains d'entre vous, ces responsabilités-là, c'est des responsabilités que vous n'avez pas assumées dans le passé. D'accord? On va aller voir. S'il vous plaît. Ouais, c'est bien ce que j'allais dire tout à l'heure quand je voyais des conflits. Je voyais des conflits et je voyais que vous deviez vous défendre. C'est une histoire passionnelle en fait. Vous mettez fin à une histoire passionnelle. Peut-être que justement c'était trop passionnel. Ça peut être un signe d'air qui est en face de vous. D'accord? Et la nouvelle personne avec qui vous voulez commencer quelque chose, ça peut être un signe de feu. La personne avec qui vous mettez fin, donc comme je vous ai dit, ça peut être sentimental, familial, amical. Moi, je vois un signe d'air. Et la nouvelle personne, ça peut être un signe de feu. Pourquoi l'air était le vide? Là, vous prenez du recul, vous tournez le dos à cette personne parce que de toute manière, comme je vous ai dit, vous êtes épuisé physiquement
et même mentalement, vous êtes épuisé. Vous êtes comme encerclé en fait. C'est comme si vous étiez au milieu d'une situation à nu. Vous êtes encerclé et vous devez à tout prix vous sortir de cette situation. Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Possiblement parce que vous êtes en triangulaire. C'est possible que vous mettez fin à cette relation parce que vous avez déjà quelqu'un. Et pour certains, c'est ce signe de feu. Vous êtes déjà en couple avec le signe de feu. Ouais, vous voulez clairement un nouveau départ avec cette personne. Mais pour moi, vous la connaissez. Pour certains, vous la connaissez déjà, cette personne. Et pour d'autres, c'est une nouvelle personne. C'est récent. En tous les cas, c'est quelque chose de récent. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de récent. Et pour d'autres, vous la connaissez déjà. Vous voulez un nouveau départ. Ouais, bon, moi je suis pratiquement sûre qu'il y a une triangulaire là. C'est ce qu'on est en train de me dire. En fait, vous voulez vous sortir d'une triangulaire. Vous ne savez pas comment faire dans vos énergies. Vous ne savez pas comment vous dépatouiller, mais vous faites tout pour vous sortir d'une triangulaire. Ouais, parce que là, moralement, ça va pas. Vous êtes pris au piège, en fait. C'est ce qu'on me dit, vous êtes pris au piège. Donc, dans vos énergies, vous voulez mettre fin. On va aller voir ce qui va se passer concrètement dans la matière. Vous avez peur, en fait. Quand je vous dis vous êtes encerclé, vous avez peur que des choses soient révélées, des choses soient dites, que les choses soient... soit révélées au grand jour, c'est ce qu'on me dit. Vous vous sentez coincé, en fait. On me reparle d'un signe de feu aussi en face de vous. Donc pour certains d'entre vous, vous voulez un renouveau, d'accord? C'est un renouveau, c'est une personne que vous connaissez. Et vous voulez un renouveau sentimental avec cette personne. Et on me reparle d'un signe de feu. On va aller voir ce qui va se passer. D'accord, pour vous. Pour avoir un peu plus. Donc, pour les taureaux. Au mois de novembre 2020, qu'est-ce qui s'est passé pour les taureaux au mois de novembre 2020, concrètement dans la matière? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans la matière pour les taureaux au mois de novembre 2020? Ok, je vous vois beaucoup communiquer. Les taureaux. On me reparle de 3 personnes encore. C'est possible que les taureaux, certains d'entre vous, vous êtes engagés déjà.
Comme je vous ai dit, vous êtes déjà engagé. Vous êtes déjà dans une histoire et vous êtes déjà dans une relation. Je vois des conflits, moi. D'accord, je vois des conflits arriver pour vous. Et ça concerne cette triangulaire. Pour moi, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui est à côté de vous qui veut savoir des choses. Qui veut savoir. Pour moi, il y a quelqu'un qui attend, d'accord? La personne avec qui vous êtes en couple, elle attend depuis un bon moment. Elle veut avoir des réponses à ces questions et je vois des conflits arriver entre vous. Elle se renseigne. Ouais, on me parle de choses cachées. Donc après, bien évidemment, les taureaux, les énergies sont interchangeables. C'est peut-être votre partenaire ou la personne que vous avez dans le cœur, là. Moi, je vous dis les choses, comment je les vois et comment on m'envoie les messages. Maintenant, pour moi, vous êtes engagé déjà dans une histoire. Vous êtes dans une triangulaire. Dans vos énergies, on voit que vous essayez de mettre fin à une triangulaire. En tous les cas, vous voulez mettre fin à une triangulaire dans vos énergies. Pour moi, vous êtes bloqué dans une situation, vous êtes piégé dans une situation. Je vois des communications entre vous et la tierce personne. Je vois des conflits. Et il y a quelqu'un à côté de vous qui veut apprendre. Et pour moi, c'est la personne avec qui vous êtes en couple ou la personne que vous avez dans le cœur. Cette personne, elle veut apprendre. Elle veut savoir. On me parle d'une personne qui est en face de vous, qui est très intuitive, très intuitif, qui sent les choses. Il y a la possibilité, d'accord, qu'il va y avoir un conflit, vous serez 3. Donc probablement vous, les taureaux, la tierce personne et votre partenaire, c'est possible. Je vois des conflits tous les 3 et c'est par rapport à l'amour. Hein. C'est par rapport à l'amour. Regardez, en dos de deck, j'ai quoi? Le 3 d'épée. Là, ok. En dos de deck, j'ai quoi encore? Le 3 d'épée. Là, j'ai le 8 de denier. Il y a quelqu'un qui veut apprendre quelque chose, qui vous observe et qui veut savoir. D'accord? J'ai le 8 de denier qui est là. Également. Donc, pour moi, la personne qui est en face de vous, d'accord, avec qui vous êtes en couple, que vous avez dans le cœur, pour moi, c'est ou un signe de feu ou un signe de terre. Ça peut être un signe d'eau aussi. Et la tierce personne, ça peut être un signe d'air. Après, voilà, ne vous fixez pas là-dessus parce que c'est pas une obligation.
Regardez la carte des amoureux. Donc, on me reparle bien. Pour moi, vous êtes bloqué dans une triangulaire. Vous ne savez pas comment vous sortir d'une triangulaire. Pourquoi? Parce que vous êtes engagé. Regardez encore le pendu. De coupe. Ok. En fait, on me dit que vous n'êtes pas arrivé dans le passé, vous n'arriviez pas à faire un choix. Vous n'arriviez pas à faire un choix et vous avez jonglé entre deux personnes. Ça a mis du temps. Voilà, ça a mis beaucoup de temps. 7 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Que la situation, elle dure. Culpabilité. Pourquoi le 3 de coupe, le 5 de coupe et le roi de coupe. Pour certains taureaux, les conflits que je vois, c'est au niveau amical. Donc, c'est pas une triangulaire, mais c'est amical. Et pour d'autres, les taureaux, la triangulaire, d'accord, la tierce personne, elle fait partie de vos amis. Elle fait partie en tous les cas, de vos connaissances. Avant que ce soit, que vous ayez une liaison avec cette personne, on me dit qu'elle faisait partie de vos connaissances. Ça peut être une connaissance au niveau de votre famille, une connaissance même de votre partenaire, de la personne avec qui vous êtes en couple, ou avec qui vous étiez en couple. Ok. Je vais aller voir si j'ai d'autres messages pour vous. Concrètement.
en face de vous. On me reparle encore d'un signe de terre et d'un signe d'air. Bon, pour moi, il y a quelqu'un, d'accord, qui apprend votre... pour moi, c'est la personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui que vous avez dans le cœur. Hein. Elle apprend que vous avez une autre histoire, en fait. Et c'est comme si, en fait, pour elle, donc cette personne en face de vous, c'est comme si elle apprenait que c'était pas qu'un plan d'un soir. Hein. Excusez-moi de parler comme ça, mais voilà. C'est comme si elle apprenait que c'était réellement une histoire. Ça a été une liaison pour moi qui a duré, quoi. C'est pas... Ça n'a pas été qu'une nuit. Et je vois cette personne qui pleure. Je vois une personne pleurer, enfin, les taureaux. Je vois une personne en colère et pleurer. Ouais, pour moi, elle l'apprend. Donc, je ne sais pas comment. Hein. Je ne sais pas comment, mais pour moi, il y a une personne avec qui vous êtes... donc, la personne que vous avez dans le cœur, pour moi, elle apprend. Vous, en fait, ce que je vois, c'est que peut-être pas tout de suite. D'accord? Donc, peut-être pas tout de suite. Peut-être pas au mois de novembre. Ça peut être au mois de décembre. C'est comme si cette personne-là, elle va le savoir, d'accord? Elle va avoir des révélations, elle va le savoir. Donc, peu importe comment elle va savoir, mais elle va être au courant de cette triangulaire. Et de ce qu'on me dit, ce qui va lui faire le plus mal, c'est de savoir que la relation, elle a duré, en fait, entre vous et une autre personne. Et vous allez réfléchir. Donc, vous allez réfléchir pour retourner vers cette personne-là, pour qui vous avez des sentiments. Il y a la possibilité, d'accord, bon, j'ai dit novembre, décembre, janvier. Non, parce que le temps reste fluide. Décembre, janvier, vous vouliez la demander en mariage, cette personne. Donc, je sais que c'est bizarre, hein, mais bon, je vous dis les choses telles que je les vois. Vous allez vouloir mettre en place des projets dans la durée et pour essayer de rattraper les choses, je dis bien de rattraper les choses, donc pas tout de suite. Ça peut être fin décembre, janvier, vous allez demander cette personne, ça peut être en mariage, en fiançailles, mais vous allez demander, il y a un engagement. Vous voulez que cette personne, elle s'engage avec vous. Je vous vois lui ramener un cadeau. Le souci, le hic, c'est que pour certains d'entre vous, cette personne, elle risque de vous fermer la porte. Je vous dis les choses comme je les vois. Pour certains d'entre vous, cette personne, elle risque de ne pas vous ouvrir la porte. Je vous dis de vous fermer la porte, mais pas de pas vous ouvrir la porte. Ouais, vous allez, pour certains, je vous vois vouloir la demander qu'il y ait un engagement. Donc, ça peut être fiançailles, ça peut être mariage, mais pacsé, je ne sais pas. Mais vous allez vouloir un engagement de cette personne. Vous engagez avec cette personne. C'est comme si, pour vous, pour rattraper les choses, vous alliez vouloir vous engager. Faites attention pour certains d'entre vous, donc faites attention, soyez prudents, parce que c'est comme si quand vous allez aller voir cette personne, et pour moi ça sera plus décembre, d'accord? Pour certains d'entre vous, je vois quelqu'un qui a bu, d'accord? C'est comme si vous alliez boire pour avoir plus de courage et aller voir cette personne. Donc faites attention quand même. Le 2 de bâton et le 3 de bâton.
Bon, elle apprend par la communication. D'accord? La personne avec qui vous êtes, elle apprend les choses par communication. Donc, c'est où elle fouille votre téléphone, votre ordi, et elle trouve des messages, elle trouve des preuves, ou on l'appelle et on lui dit, on l'appelle, sur les réseaux, je ne sais pas, mais c'est par tout ce qui est communication. Elle apprend cette histoire que vous avez eue, cette triangulaire, cette tromperie, vous appelez ça comme vous voulez, elle l'apprend par la communication. C'est pour ça que j'ai vu des conflits dans vos énergies. Non, ce n'était pas dans vos énergies les conflits. Moi, je ne sais plus. 8 d'épée. Voilà, vous étiez pris au piège. Après, je ne vous dis pas, d'accord les taureaux, je ne vous dis pas que cette triangulaire, c'est sûr que vous aimiez cette personne. Mais en tous les cas, votre partenaire, la personne que vous avez dans le cœur, c'est comme ça qu'elle va le percevoir. Pour elle, elle ne va pas percevoir que vous avez juste une liaison. Elle va penser que vous avez développé des sentiments pour l'autre personne, d'accord? Mais pour moi, regardez, le 8 d'épée, vous êtes encerclé. Et après, comme je vous redis, les taureaux, hein, ça se trouve, c'est pas vous et c'est la personne avec qui vous êtes en couple et les énergies sont interchangeables, ok? Je vous le redis. Mais pour moi, je vous le dis, il y a quelque chose qui éclate. Il y a quelque chose qui éclate, il y a des vérités qui sont dites. Je vois des conflits entre 3 personnes, d'accord? Donc moi, je vois vous, la tierce personne et la personne que vous avez dans le cœur. Donc pour moi, les conflits, ils vont pas être face à face. Pour moi, c'est des conflits qui vont avoir lieu par communication. Il y a plus une idée comme ça. On me dit que c'est de votre responsabilité à vous. On me dit la carte du jugement. Ouais, il y a tout qui va se savoir en fait. Il y a tout qui se sait. Le 9 d'épée encore. Vous allez être pas bien. D'accord, vous n'allez pas être bien. Parce que ça va se savoir. C'est clair et net. Là, pour moi, c'est novembre. D'accord, novembre, ça se sait. Vous allez essayer plus tard de rattraper les choses. Mais, et vous pensez que c'est en demandant donc la personne que vous avez dans le cœur en mariage, en fiançailles, que ça va résoudre les choses. Donc je sais pas après. Ouais, pour moi, on me dit que ça a duré. Cette histoire, elle a duré, que vous avez eue. Cette liaison que vous avez eue, ça a duré. Ça n'a pas été qu'une fois. C'est quelque chose qui a duré pendant des mois. Moi, c'est ce que je vois. C'est une relation qui a duré pendant des mois. Et pour certains, c'est des années. D'accord? C'est pas une petite... c'est pas que vous avez été infidèle un soir, non. Pour moi, c'est une relation qui a duré. Et dans vos énergies, vous essayez de mettre un terme. Mais c'est comme si, en fait, la vérité, elle va se savoir, ok? Et de toute façon, c'est là que vous... C'est comme si, en fait, vous allez être libéré au moment où tout va se savoir. De toute façon, vous allez être libéré. Parce que c'est possible, en plus, que la personne avec qui... Parce que j'ai vu que pour certains d'entre vous, ça pouvait être une connaissance. Donc, une connaissance par rapport à votre famille, par rapport à vos amis. D'accord? En tous les cas, c'était une connaissance à la base. Avant que vous démarriez une histoire avec cette personne. C'est possible, donc je dis bien c'est possible, ça ne parlera pas à tout le monde, mais que elle vous met la pression. D'accord? La troisième personne, elle vous met la pression.
Donc, vous avez une forme de pression finalement des deux côtés. Parce qu'on voit que votre partenaire, elle sent les choses. Ok? Parce qu'elle s'interroge, elle fouille, elle cherche. Et peut-être que l'autre personne, elle vous met la pression aussi, d'accord? Il y a la possibilité qu'avec la tierce personne, vous avez été ambigu aussi. D'accord? Vous avez été ambigu, clairement. Vous lui avez dit peut-être que vous aviez des sentiments pour elle. Vous avez été ambigu, c'est possible. Parce que comme je vous ai dit, la relation, elle n'a pas duré qu'un jour. Et puis je suis désolée de dire ça, mais il n'y a pas de fumée sans feu en fait. Parce que c'est pas... Pour moi, c'est une relation qui a duré. Ok, je vais regarder encore pour voir si j'ai des derniers messages pour vous les taureaux. Là, on me repart des conflits, la carte du jugement. Pour certains d'entre vous, moi les taureaux, je vous vois retrouver votre indépendance. C'est ce que je vois. Je vous vois retrouver votre indépendance. Pour moi, la personne que je vous avais dit qui est signe de feu, elle va prendre des distances avec vous. Pour moi, je vois des distances physiques entre vous, d'accord? Donc, en termes d'énergie, j'avais vu que vous vouliez mettre fin avec une personne, d'accord, qui était signe d'air. Mais pour moi, c'est comme si vous retrouviez votre indépendance. Donc, quand je dis votre indépendance, c'est comme si, en fait, il y a même la personne avec que vous avez dans le cœur, il y a dans l'idée qu'elle va s'éloigner de vous, cette personne. Je la vois s'éloigner de vous. Prendre des distances. Des distances. Donc, on me parle de distance physique. Hein. Elle va partir, cette personne. Je la vois partir. Ça va lui faire mal, d'accord? Parce que c'est pas une décision facile qu'elle va prendre. Mais elle va partir. Et on me reparle d'un signe de feu encore.
Bon, je pense il va y avoir beaucoup de conflits, il va y avoir des explications. Donc, je vais pas vous faire de dessin. Vous allez devoir vous défendre contre des accusations. Et en plus, il me semble que pour certains d'entre vous, j'en avais parlé dans la guidance précédente, mais je ne me rappelle plus, il me semble. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui éclate. D'accord? Il y a quelque chose qui éclate. Et je vois des conflits. Et je vois quelqu'un prendre des... En fait, vous, dans vos énergies, vous voulez mettre fin avec la tierce personne. Mais au final, les choses, je pense que pour certains d'entre vous, elles ne vont pas se dérouler comme vous le souhaitez. Parce que de toute manière, on me dit c'est comme si vous étiez dos au mur en fait, d'accord? Vous étiez dos au mur hein, et en tous les cas, moi, la personne que vous avez dans le cœur, je la vois prendre des distances vis-à-vis de vous. Ouais, ça va se savoir, c'est bon, ça va se savoir. Les vérités vont être dites, tout va être plus clair. Et je vois, comme je vous ai dit, les conflits, je les vois. Donc, avec deux femmes, vous avez des conflits avec deux femmes, ou après vous adaptez avec deux hommes, d'accord? Mais je vois avoir des conflits avec deux femmes ou avec deux hommes au mois de novembre. Après, ça peut dévier vers décembre, d'accord? Mais vous avez des conflits avec deux personnes, les taureaux. J'ai un signe de feu et un signe d'air, d'accord? Donc deux personnes, un signe de feu et un signe d'air, pour certains d'entre vous. Et pour moi, le signe de feu va prendre des distances vis-à-vis de vous. Et on me parle de distance physique. C'est quelqu'un qui s'en va. Ça va lui faire... Parce que pour moi, il va avoir beaucoup de conflits. Hein, d'accord? Il va avoir beaucoup de conflits. Il va avoir beaucoup de conflits. Le jugement de cette personne. Pour les taureaux. De toute façon, c'est comme si la personne qui était en face de vous, là, donc votre autre, ça fait longtemps qu'elle est intuitive, cette personne. Il y a une personne, moi, je vois, très intuitive. Ça fait longtemps qu'elle sait, en fait. Et peut-être qu'elle attendait juste des preuves, mais ça fait longtemps qu'elle sait, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous ne la voyez pas, mais moi, je vois cette personne, ça fait des mois qu'elle met des choses en place, qu'elle vous observe, qu'elle vous surveille. Pour savoir et pour avoir des preuves. Et du coup, bah, elle va obtenir ce qu'elle veut. Le 5 d'épée, le 4 d'épée. Regardez, et les accusations. Et je vois encore 3 personnes. Donc vous et 2 autres personnes. Voilà, que je vous ai dit, c'était une question de temps en fait.
Cette personne-là qui a des intuitions, donc pour moi, cette personne qui a des intuitions, ça doit être la personne avec qui vous êtes en couple, que vous avez dans le cœur. C'était une question de temps. Elle allait tout découvrir, c'est ce qu'on me dit, c'était une question de temps. Et le mois de novembre, ben ça peut être fin novembre. Ben c'est le moment. On me redit que c'est quelqu'un de votre entourage amical, la tierce personne. C'est ce qu'on me dit. Donc, ou entourage amical à vous, ou une connaissance, ou amicale par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. C'est peut-être une amie ou une connaissance de la personne que vous aimez, avec qui vous êtes en couple. C'est peut-être une amie à cette personne, une connaissance à cette personne-là. Bon, moi, je vois une séparation, d'accord? Donc, j'ai vu des distances, mais moi, quand il va avoir, donc, entre guillemets, ce règlement de compte, là où vous allez être face à deux personnes, quand je dis face, parce que pour certains, c'est en termes de communication. Ça ne va pas être face à face. Ça peut, mais c'est pas ce que je vois. Moi, pour certains, ça va être en termes de communication. Vous allez régler vos comptes tous les trois. Communication. Pour moi, je vois une séparation, d'accord? Vous allez vous séparer, mais pour moi, vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes en couple. Ouais. Bon, tout va être révélé, c'est ce qu'on me dit. Donc, on va pas y passer, je vais pas épiloguer, hein, parce qu'on me redit la même chose depuis tout à l'heure. Ok. Donc les taureaux, voilà ce que j'ai pu vous dire pour votre guidance. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vais aller faire tout de suite votre extension. Donc je vais aller regarder les actions de votre autre vis-à-vis de vous au mois de novembre 2020. D'accord, dans la matière. On va aller regarder l'évolution entre vous deux dans la matière. L'évolution de votre relation au mois de novembre. On va aller regarder ce qui se passe pour cette personne à titre individuel au mois de novembre, d'accord? Et on ira demander des conseils pour vous. Donc, ceux qui me rejoignent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Et les autres, prenez soin de vous et on se retrouve pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao, ciao.